Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, mais voilà, ça y est, je m'y remets. Je vais essayer de me motiver pour faire des vidéos en nombre et enfin essayer de les faire le plus fréquemment possible désormais parce que j'étais en vacances, donc voilà, je voulais pas tourner pendant que j'étais en vacances. Donc là ça y est, la rentrée est arrivée, je me suis remis sur le Pokéweb, je me suis remis au combat, tout ça. Donc maintenant ça y est, je me remets aux vidéos, donc j'avais dit que je ferais une RMT et que ça serait la Kinder Team, donc voilà, je la fais aujourd'hui, la Kinder Team. Donc comme je viens de le dire, la vidéo proposée est une RMT, donc c'est la Kinder Team. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent, qui en ont peur ou pas. Mais voilà, c'est une de mes teams les plus connues en tout cas, enfin tous ceux qui me connaissent connaissent la Kinder Team, voilà, elle est connue de par les surnoms que j'ai donnés à mes Pokémon, mais en plus de par le style de team que c'est. Donc pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas, ben voilà, ce sera toujours bien de regarder cette vidéo pour la voir, hein, parce que le but d'une RMT c'est aussi de partager et de tester les teams des autres, donc voilà. Donc tout d'abord j'aimerais commencer par la petite histoire de cette team. Parce que la Kinder Team, voilà, c'est quelque chose, elle a une histoire, elle a une âme, elle vient pas, je l'ai pas build comme ça en claquant 3 fois des doigts et en mettant 6 pokés comme ça et en me disant oh tiens je vais faire une Kinder Team. Non, cette team elle a une petite histoire. En fait à la base je l'ai build pour un autre joueur de la room française, donc de l'OFCS, de l'Official French Community of Showdown, qui est Pam, donc d'ailleurs merci à lui au passage parce que sans lui j'aurais pas eu la Kinder Team. Donc à la base Pam voulait se mettre au UU, donc il m'a dit ouais est-ce que tu pourrais m'aider à build, tout ça, j'ai besoin d'une team parce que j'aimerais me mettre au tiers et tout. J'ai fait ouais vas-y, moi je t'aide, y a pas de souci, lui je connais, donc ouais franchement y a pas de souci. Donc et j'ai dit bon ben tu veux partir sur quoi? Il m'a dit ouais une team offensive parce que voilà j'aime pas jouer balance, j'aime pas jouer stall. Donc je lui dis bah écoute, j'avais un nouveau corps à tester et en partant de ce corps, on va pouvoir faire une team entière. Donc ça va nous amener à notre team building, donc que l'on va commencer de suite. Donc le corps que je voulais lui proposer, c'était Symbios plus Bagaïd. Donc Symbios qui pose la distorsion et Bagaïd avec la veste de combat qui pouvait profiter de la distorsion avec la capacité spéciale impudence. Donc quand il est sous distorsion, il a un bon bulk avec la veste de combat, quand il commence à enchaîner les Pokémon et que impudence commence à s'activer une fois, 2 fois, 3 fois, il commence à devenir vraiment dangereux. En plus sous distorsion, voilà, il est vraiment bon. Puis après il m'a dit ok vas-y on va partir sur une distorsion, vas-y moi ça me va, distorsion c'est cool, c'est fun machin. Et j'ai fait bon, meilleur donc là on a notre corps Symbios Bagaïd. Il nous faut de quoi mettre la distorsion. Donc on s'est mis d'accord, le meilleur poseur de distorsion du jeu, même pas de l'OU, du jeu entier, on ne pouvait pas ne pas le mettre, c'est Porygon 2. Ce truc c'est juste le meilleur poseur de distorsion du jeu, il n'y a rien d'autre à dire. Ce Pokémon est un dieu, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Donc voilà, Porygon 2 il était juste obligatoire. Après, on s'est dit ouais il faudrait peut-être qu'on joue un méga, tout ça. Puis je lui ai dit ouais il y avait un méga que je voulais tester et que j'avais jamais testé avant. Et sous distorsion franchement il pourrait être bien, c'est Farant méga. Donc Farant voilà on s'est dit ouais il peut être cool, il a une vitesse vraiment basse, il a une grosse attaque speed, il a un double type vraiment intéressant vu les autres types et les menaces des trois précédents. Il a un bon double type qui éponge pas mal de coups, il a putain comment ça s'appelle, Moldbreaker, Brise-Moule. Donc voilà, franchement c'est un Pokémon super intéressant, puis en plus il a accès à Change Éclair, ce qui fait que sous distorsion on peut le lancer, on n'a pas à perdre de tour. Donc ça c'est vraiment cool, on s'est dit vas-y on va jouer Farant méga. Ensuite on s'est dit bon il faudrait quand même un autre poseur de distorsion, parce que 2 poseurs c'est cool, mais 3 quand on fait une team distorsion, c'est le minimum syndical, c'est 3 poseurs, parce que 2 ça fait pas assez, parce qu'ils sont obligés de venir souvent en jeu, donc on risque de les perdre, tout ça. Donc on s'est dit voilà il nous faut un 3ème poseur obligatoirement. Donc on a cherché un peu dans le tiers,
Puis au final, on s'est penché sur Toutankhafer, qui est vraiment un super bon Pokémon. Donc on a pris le set avec Distorsion et Machination. Donc ce Pokémon était juste monstrueux. Il place la disto, il se place, il balance des grosses balombres. Et enfin il fallait un truc pour poser les rocs, et pourquoi pas les enlever, parce que on s'est dit que voilà, les pics toxiques ça emmerdait un petit peu la team. Il y a aucun Pokémon qui en est immunisé à part Symbiose, donc on s'est dit ouais, les pics toxiques ça emmerde un petit peu, enfin surtout le statut poison. Porygon 2 il a pas de récupération régulière, il y a que Toutankhafer qui a les restes, voilà, Porygon 2 il a pas de récupération, Bagaïd non plus, Faramp non plus, donc ça fait un peu chier. Donc on s'est dit il nous faudrait un truc pour faire anti-brume et poser les pièges de roc, pourquoi pas. Et donc là on a cherché, et je lui ai proposé un Pokémon qu'il a accepté direct, qui est Pingoléon. Et là, voilà, Pingoléon qui a anti-brume, qui a piège de roc. On lui a mis un set offensif avec hydrocanon laser glace pour qu'il rentre bien dans la disto offense. Donc voilà, on avait notre team qu'on a testé, que j'ai testé pour lui, que je lui ai filé, il l'a testé aussi. Puis au final il m'a dit ouais lui bof, ça m'intéresse moyen et tout, donc il est reparti en OU. Bon, j'ai fait ok, pas de soucis, moi je garde ta team. Et donc j'ai continué à la jouer, enfin, je l'ai gardé en réserve cette team, parce que je me suis dit ouais, on sait jamais, hein, des fois que j'ai envie de la jouer. Et sur 2-3 matchs comme ça, juste pour des délires, parce que cette team franchement je la trouvais super fun à jouer. Bah sur 2-3 matchs je me suis dit ouais bah vas-y, je la joue sur ce match, vas-y, juste pour le fun, tout ça. Puis au final je me suis rendu compte qu'elle était vraiment intéressante de par sa surprise, parce que personne s'attend, quand on est en UU, il y a pratiquement aucune team Distorsion qui n'est jouée. Du coup, voilà, ça crée une énorme surprise, et l'effet de surprise, ça fait gagner facile 1-2 Pokémon par match. Et je me suis rendu compte que cette team, elle avait vraiment un gros potentiel, donc du coup, je me suis vraiment penché dessus. Et je me suis dit, bon, on va tout refaire, on va essayer de voir ce qui va pas. Et au final, je me suis dit, bon, c'est vrai que la team, c'est une offense, et le seul Pokémon qui tape sur le physique, c'est Bagaïd, et franchement, quand il est pas boosté, il a pas une attaque exceptionnelle, donc les gros walls physiques, il me faut un peu chier, franchement. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de trouver quelque chose qui pose la distorsion et qui tape sur le physique pour remplacer Toutankhafer, parce que voilà, Toutankhafer, il est un peu limité en fait. Donc du coup j'ai cherché, puis j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée de jouer un Pokémon que je jouais dans ma team Uber en ce moment, donc au moment où je réfléchissais sur cette team, un Pokémon que je jouais dans une de mes team Uber qui est Victini. Et quand je me suis dit ouais, c'est vrai que Victini avec Distorsion et coup victoire, quand vous posez la distorsion, coup victoire qui baisse la défense P, la vitesse, une fois que vous claquez des coups victoire, la vitesse elle baisse, donc quand vous êtes sous distorsion, c'est comme si la vitesse elle augmentait. Et je me suis dit ouais, c'est vrai que Victini, il tape très fort, il a un gros stab. En plus le stab feu il est difficile à tenir, il est difficile à tenir en U. Donc je me suis dit ouais, franchement Victini ça peut être un très bon plan, c'est un bon wall breaker. Vas-y, je teste Victini. Et là franchement Victini, j'ai été mais ce truc c'est juste un monstre. Donc on va passer à la team en détail, Pokémon un par un. Donc on va respecter l'ordre du team building. Donc oui, donc la team au final, hein, c'est Symbiose, Bagaïd, Porygon 2, Faramp Mega, Victini et Pingoléon. Donc on va commencer par Symbiose. Donc Symbiose, Chocobon, comme je l'ai appelé. Pourquoi ? Parce que il y a des petites bouboules, donc Chocobon. Ah oui, pour les surnoms, pour la petite histoire, pour finir avec la petite histoire, pour les surnoms. En fait, je savais pas comment l'appeler, puis j'aime bien faire les teams à thème. Et quand j'ai refait cette team, quand j'ai retapé cette team, j'étais sous mon alt. Donc pour ceux qui connaissent mon alt, c'est Kinder Pingui, hein, sur Pokémon Showdown. Donc quand j'étais sous mon alt, et je me suis dit ouais, pour les surnoms, ça peut être fun si je les mets en Kinder. Ouais, j'avais plutôt l'idée. En plus, j'avais déjà fait une team avec les surnoms, les barres chocolatées. Sûrement que vous l'avez déjà vu avec Mars, Twix, tout ça. Donc je me suis dit ouais, ça pourrait être sympa et tout. Puis j'étais en train de manger des Kinder aussi en plus. C'est véridique. Je sais pas s'il y en a qui voient ce que c'est, les toutes petites, les espèces de boîtes là qui s'ouvrent sur les deux côtés avec les mini Kinder, les tout petits. Et je me suis dit vas-y, on va en piquer un au hasard. Et à chaque fois que j'en piquerai un, je mettrai le surnom.
Donc au début j'ai fait j'ai fait un peu avec ce qui ressemblait. Donc Pingoléon, je l'ai mis Pingui, évidemment. Pour Symbiose, j'ai mis Chocobon parce qu'il y avait les petites boules dedans, donc je me suis dit ouais, c'est Chocobon. Pour les autres, je savais pas, donc je me suis dit bon, il reste quoi? Délice, Country, il reste Surprise, il reste Bueno. Donc j'ai fait bon, vas-y. J'en tirais un au hasard pour Porygon 2. C'est tombé sur Country, j'ai fait vas-y, Country. J'en tirais un au hasard pour Faram, ça tombé Bueno, vas-y, Bueno. Et après, bah, pareil, Victini et Bagaïd, bah, c'est tombé Surprise et Délice, donc voilà. Donc on commence avec Symbiose, donc Symbiose qui est Chocobon. Donc Symbiose avec l'orbe vie, capacité spéciale garde magique, pas mystique. Capacité spéciale garde magique, donc qui va l'immuniser de tous les dégâts résiduels, dont de l'orbe vie. Et ça c'est vraiment cool parce qu'il va pouvoir taper super fort sans perdre de PV sur l'orbe vie. Avec les attaques Choc Psy, Exploforce, Balombre et Distorsion. Nature discret avec 252 EV en PV, 252 EV en attaque SP, 80 en défense SP, et évidemment pour tous les Pokémon de la team, 0 IV en vitesse. Parce que voilà, c'est intéressant d'être le plus lent possible pour la distorsion, évidemment. Donc Symbiose, franchement c'est un Pokémon que j'adore. C'est un Pokémon qui, au début il était OU dans la génération antérieure, donc pour ceux qui suivaient le Black and White. Et voilà, quand j'ai vu qu'il est passé RU, je me suis dit putain, il faut absolument que je fasse une UU avec ce truc, mais dans ma team, parce que ce truc il tape vraiment mais super fort. Donc je me suis dit bon, on va pour le corps, donc c'était Symbiose Bagaïd. Pour les attaques, j'ai décidé de jouer 3 attaques et distorsion. Pourquoi j'ai pas mis Plénitude ou Soin? Parce que je me suis dit je veux vraiment faire une distorsion offensive, vraiment taper le plus fort possible sur le plus de trucs possible. Donc je vais pas m'encombrer d'un move comme Soin ou Plénitude qui va me faire perdre un tour de distorsion au final. Donc je me suis dit vas-y, je mets distorsion, 3 attaques, on y va comme ça en grande pompe. Donc voilà, 3 slow accompagnés avec l'orbe vie, ça tape super fort. Voilà, je voulais vraiment pas m'encombrer des soins, des plénitudes. Donc pour les attaques Choc Psy, ça m'a paru plus évident que Psycho, parce que pour l'UU, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon avec la veste de combat, notamment Maconier qui tank un Psycho mais qui ne tank pas un Choc Psy. Ensuite il faut savoir que voilà, tous les gros Pokémon genre l'Euphorie, il y a Florges, tout cela ils aiment pas le Choc Psy, donc je me suis dit vas-y, Choc Psy ça peut vraiment être une très très bonne option. Il y a Tentacruel aussi, donc voilà, je me suis dit bon vas-y, donc Choc Psy. Après les 2 autres moves, oui, ils vont de soi, un Balombre pour la couverture, pour les autres Pokémon Psy, Exploforce pour la couverture, parce qu'avec Balombre, ben voilà, ça a une couverture parfaite. Pour les Pokémon Ténèbres aussi. Donc voilà. Et la répartition, bah elle va de soi, hein. On maximise le bulk, on maximise l'attaque SP, les 4 derniers vont en défense P parce qu'ils devaient aller quelque part, hein. Et voilà, donc deuxième Pokémon, j'ai nommé Bagaïd. Donc Bagaïd tenant la veste de combat, capacité spéciale Impudence, avec les attaques Vampipoint, Sabotage, Point Glace et Tête de Fer. Nature Brave, donc 0 IV vitesse toujours, pardon, avec 252 V en PV, en attaque et 80 en défense P. Donc le surnom de Bagaïd c'est Délice, pour le Kinder Délice, parce que Kinder Délice c'est bon. Donc Bagaïd, pourquoi lui et pas un autre? Donc quand j'ai fini le début de la team, je me suis un peu penché sur les autres options que je pouvais mettre à la place de Bagaïd. Il y avait Maconier qui était très intéressant, que je trouvais vraiment énorme. Maconier, je l'ai testé en plus à la place de Bagaïd sur un ou 2 matchs. Mais Maconier, je sais pas, je le trouvais pas... Enfin, surtout que j'étais faible au sabotage. Voilà. J'étais faible au sabotage et je sais pas, Maconier... Ouais, il faisait un gros kill avec son Dynamo Point, mais après, une fois qu'il avait fait un kill, sa puissance, elle était pas... Je voulais vraiment un truc qui puisse enchaîner, un truc qui puisse venir late game, donc c'est-à-dire en fin de match, par exemple, si je place une dernière distorsion avec Porygon 2, Porygon 2 meurt, j'envoie à Bagaïd, et là, je commence à entamer les sabotages, les vampipoints, son attaque elle augmente, et là il commence vraiment à enchaîner, à taper vraiment fort. Donc voilà, je voulais vraiment un truc qui se booste, mais rapidement, et qui puisse enchaîner surtout. Donc voilà, Bagaïd, ça m'a paru vraiment judicieux.
Donc pour les attaques, Vampipoint évidemment pour avoir une petite récupération. J'ai pas mis pied voltige parce que je voulais pas trop m'encombrer des quelques miss qui me coûteront quelques PV. Surtout que Vampipoint ça peut me rendre un peu de ma vie, donc c'est vraiment cool. Sabotage évidemment, hein, son meilleur stab. Point glace pour les gros tanks style comment il s'appelle, Gliga, Scorplan. Pour les Libégons, pour les Pokémon Sol en général. Et enfin tête de fer pour Florges. Troisième Pokémon, j'ai nommé Porygon 2. Oui, Porygon 2, le meilleur lanceur de distorsion du jeu à mon sens. Tenant les Volurock, oui. Avec la capacité spéciale télécharge, donc qui boostera son attaque ou son attaque spé selon les stats adverses. Donc son surnom c'est Country, voilà, pour le Kinder Country. Avec les attaques, triple attaque, laser glace, soin et distorsion. Nature discret, 252 VPV attaque spé et 4 V défense spé. Donc pourquoi Porygon 2 ? Parce que ce truc peut tanker à peu près n'importe quelle attaque. Ce truc c'est un monstre, c'est... Là j'ai une répartition avec 0 EV en défense, 0 EV en défense P. Pourtant il tank des trucs mais c'est monstrueux. Par exemple, un chiffre. Porygon 2 il tank un Pokémon qui est devenu à la mode, qui est Pingoléon avec capacité spéciale défiante. C'est quoi en français ? C'est acharné. Donc il tient un cascade de Pingoléon à plus 6. Voilà, alors qu'il a 0 EV en défense et la nature discret. Donc voilà, c'est juste pour vous dire le bug du bordel. Donc Porygon 2 avec les violites, hein, le truc qui tank n'importe quoi dans le metagame. Donc pour les attaques, triple attaque évidemment pour le stab, parce que ça peut faire des statuts. Bon, comme vous l'avez vu sur mon match face à Toxeden là au Smogon Grand Slam, ça m'a pas trop aidé les statuts, surtout quand ça tombe sur la paralysie. Ça fait un peu chier parce que quand vous voyez l'adversaire qui est paralysé et que vous avez encore la distorsion, ça fait un peu chier parce qu'il profite de votre distorsion, donc voilà. Mais bon, c'est le risque à prendre. Quand il lance triple attaque et qu'il a eu le boost en attaque spé, c'est vraiment une machine à enchaîner les kills. Enfin, ça devient un Pokémon juste divin. Il n'y a pas d'autre mot. Donc soin évidemment non, laser glace pardon. On va commencer par laser glace. On va faire dans l'ordre. Donc laser glace pour la couverture. J'ai pas mis tonnerre. Pourquoi ? Parce que je joue Faramp. Voilà, c'est logique. Faramp il a 2 stabs électriques. Oui, je joue 2 stabs électriques. Je joue change éclair et tonnerre. Donc Faramp qui a 2 stabs électriques. J'ai mis laser glace pour compenser, pour faire un peu plus de couverture. Soin pour qu'il récupère sa vie, pour qu'il puisse relancer la distorsion plusieurs fois dans le match. Donc par exemple il peut revenir, se soigner, lancer distorsion, repartir. Voilà, Porygon 2 c'est vraiment un Pokémon qui est super bon pour ça, c'est-à-dire que il peut venir en jeu, en général je l'aide avec lui. Je le mets très souvent premier. Comme ça il peut placer la distorsion tour 1. Mais après voilà, il peut switcher, il peut revenir en jeu, il peut replacer la distorsion, il peut se re-soigner, taper fort, enfin voilà. C'est vraiment un Pokémon qui... C'est un Pokémon qui est bon à tout faire. C'est voilà, c'est le bouche, enfin non même pas le bouche-trou, c'est l'outil de base. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Ensuite, quatrième Pokémon non méga, donc c'est Faramp que j'ai renommé Bueno pour le Kinder Bueno. Donc Faramp méga, donc Faramp tenant la Farampite. Capacité spéciale statique, ouais, on va pas lui mettre plus parce que ça sert pas à grand chose. Statique, ça peut occasionner des paralysies, ça fait un peu chier, mais bon, ouais, des fois où ça peut aider. Donc avec les attaques tonnerre, change éclair, Dracochoc et Exploforce, nature discrète, 252 V en PV, 252 V en attaque spé et 4 V en défense P. Donc Faramp, voilà, c'est vraiment un Pokémon que je voulais tester en U parce que je le voyais souvent jouer. Il y avait des sets avec Hat, mais moi je suis vraiment pas convaincu par le set avec Hat. Enfin, je sais pas, je le trouve pas exceptionnel. Il a une vitesse vraiment trop basse. Et même à plus 2, il outspeed vraiment pas plus de trucs que ça quand on regarde bien. Donc je me suis dit, ouais, Faramp, il peut être bien en bulky sweeper avec son rôle de Volt Switch. Donc je me suis dit, voilà, on va l'essayer en distorsion. Et franchement, c'est un Pokémon qui ne me déçoit absolument pas. Ce truc, c'est juste une bête. Quand il vient en jeu, voilà, il me permet de me relancer dans le sweep. Par exemple, quand je viens de perdre un Pokémon, j'envoie Faramp, je peux balancer un change éclair pour voir ce que fait l'adversaire. Je peux balancer un Dracochoc, je peux balancer un Exploforce ou un tonnerre.
Donc franchement, Faramp c'est un Pokémon que j'aime bien. Pour les attaques, donc oui, Dracochoc, Tonnerre, Échange Éclair, donc c'est les stabs. Exploforce c'est pour la couverture, bon il apprend pas grand chose de plus non plus. Mais on peut noter que Exploforce permet de faire de gros dégâts sur Mega Galeking, Porygon 2 et Noctali qui sont 2 HKO. Voilà, ces trois là sont 2 HKO, donc ça c'est vraiment cool. C'est vous dire la puissance du bordel. Porygon 2, full PV, full défense P. Cinquième Pokémon de la team, Kinder Surprise. Voilà, le vrai, le seul, l'unique, Victini. C'est vraiment, ce Pokémon me vend du rêve. Juste, y a rien d'autre à dire. Donc Victini, tenant la Vulné Assurance, et oui, avec les attaques, coup victoire, charge de foudre, éclat magique et distorsion nature brave avec 180 EV en PV, 252 EV en attaque et 76 EV en attaque SP. Avec les 0 IV en vitesse bien entendu. Donc là ce Victini c'est ce Pokémon que j'ai décidé de mettre à la place de Toutankhafer parce que voilà il fallait que je rééquilibre un peu le sweep au niveau des plans parce que c'était trop axé sur le spécial. En plus Toutankhafer, il me servait plus de relais que de sweeper, c'est-à-dire que même après une machination, sa puissance elle était relativement moyenne quand même. Donc voilà, c'est Victini, il a vraiment pas besoin de boost pour faire de gros dégâts. Donc j'ai décidé de mettre Victini. Donc le petit souci de Victini par contre, c'est que sa vitesse elle est relativement élevée pour jouer la distorsion. Donc vous le savez, il a 100 de base stat en vitesse. Donc ce qui le met à 184 je crois quand il est brave avec 0 IV en vitesse. Donc voilà, mais là où il se révèle vraiment énorme, c'est quand il commence à enchaîner les coups victoires. Parce que là, quand il place la distorsion et qu'il enchaîne les coups victoires, sa vitesse elle baisse, donc en gros sous distorsion c'est comme si elle augmentait, et là les kills ils s'enchaînent mais à une vitesse, c'est juste énorme. Donc pour la Vulné Assurance, ça va booster son attaque SP lorsqu'il prendra une attaque super efficace. Donc je sais pas, une ébullition double KO par exemple, genre si je me place sur Suicune, je peux balancer la distorsion, lui il va me faire ébullition par réflexe. Voilà, par réflexe il va faire ébullition, il va me faire quoi, 30%, 40%, parce que j'ai un bon investissement en PV. Donc lui il va me faire ébullition. Moi il va activer ma Vulné Assurance, il va booster mon attaque SP, moi je vais placer ma distorsion et là le charge foudre, croyez-moi que le charge foudre il fait des dégâts mais juste énormes. Donc après une fois que la distorsion elle est lancée et que la Vulné Assurance elle est activée, mais je crois il y a rien dans le metagame qui tient ses coups. Donc pour les attaques, coup victoire, charge foudre, évidemment, on peut pas s'en passer. Éclat magique, pourquoi éclat magique? Parce que je voulais lure Trioxydre, qui est un Pokémon qui tient les deux premiers coups de Victini. La répartition elle est calculée pour OHKO Trioxydre après les pièges de roc sans que la Vulné Assurance soit activée. Et elle permet le HKO de tous les Pokémon Dragon une fois la Vulné Assurance activée. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc voilà, la répartition ouais, elle est calculée pour ça. Et donc Victini, qui est un Pokémon qui me permet vraiment de terminer les teams. C'est un Pokémon qui est complet, dans le sens où je peux le mettre en milieu de partie pour vraiment faire de gros trous, ou alors je peux le mettre en fin de match pour vraiment finir les teams à coup de coups victoire. C'est vraiment un Pokémon qui est super complet, que je peux mettre à tout moment dans le match. Voilà, je kiffe Victini. En plus avec sa bonne répartition en PV, il tient quelques sabotages qui activeront ma Vulné Assurance, et ça c'est pas trop mal non plus. Dernier Pokémon de la team, Pingoléon, donc le Kinder Pingui, celui que j'aime, que je ne pouvais pas ne pas mettre évidemment, hein, pour le surnom, parce que j'étais obligé de le mettre dans la Kinder Team. Non, franchement les surnoms sont venus après les Pokémon. Donc Pingoléon tenant les restes avec Hydrocanon, Laser Glace, Piège de Roc et Anti-Brume, Nature Discret avec 236 EV en PV, 168 en attaque SP et 104 en défense P. Donc vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Ça te fait que 3 faiblesses sol, t'as aucune résistance, t'as aucune immunité sol. C'est vrai. J'ai aucune résistance, aucune immunité sol, mais bon. Quand on a Porygon 2 dans sa team, je pense qu'on peut se permettre d'avoir quelques faiblesses, et puis de toute façon. Et représentant du type sol, si j'ai la distorsion activée, les représentants du type sol, je les éclate avec Pingoléon ou avec Porygon 2. Donc ça c'est vraiment pas un souci.
Sachant que le représentant majeur de type sol du UU, niveau offensif, c'est Nidoking et Nidoqueen, qui ne parviennent pas à passer Symbiose. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse. Donc Pingoléon, qui est un Pokémon que j'adore, qui me permet d'enlever les pièges de roc et d'envahir le terrain adverse avec mes pièges de roc, qui peuvent être plutôt intéressants. Donc les attaques hydrocanon, bon pour le stab normal, ouais, laser glace pour la couverture, et pour la répartition, donc ça c'était pour la répartition, elle me permet de gagner mon duel face à toutes les versions de Roserad. J'ai fait un calcul sur les deux versions principales de Roserad, c'est-à-dire l'offensif et le défensif. Et elle me permet de gagner mon duel face à toutes les versions de Roserad. C'est-à-dire que l'offensif il prend assez sur laser glace pour que je puisse le 2 HKO. Et le défensif il ne me met pas assez avec Giga Sensu pour me 3 HKO. Donc et moi je lui mets assez, en fait je gagne mon duel entre laser glace et Giga Sensu quoi qu'il arrive face à Roserad. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était tout pour la team en détail. Maintenant on va passer aux menaces de la team, oui, parce que la team n'est pas parfaite, évidemment, elle comporte quelques petites menaces. Donc on va commencer par Mega Absol, qui est un Pokémon qui peut devenir vraiment dangereux s'il se place et que la distorsion tombe. C'est surtout si la distorsion elle tombe au moment où il se place. C'est surtout ça les Pokémon qui me font chier, c'est que au moment où la distorsion elle tombe, il y a des Pokémon qui peuvent se placer. Et ça c'est relou. Donc Mega Absol qui peut faire chier, qui peut placer des Dance-Lames, qui peut placer des Kuba avec même sous distorsion, Kuba qui reste prioritaire, donc ça fait un peu chier. Il peut envoyer des câlineries, il peut aussi, ouais, quand il a pas câlinerie, c'est qu'il a sabotage. Donc voilà, Absol c'est vraiment un Pokémon qui peut vraiment faire chier. Mais bon, quand il est sous distorsion, franchement c'est pas un problème, il vient sur n'importe quel Pokémon, il se fait démolir. Grosse menace de la team, sûrement le plus gros contre, Mega Tortank, donc capable de faire vraiment très mal à toute ma team via son move pool très étendu et Mega Blaster qui va booster tous ses moves comme genre il a quoi, il a Aura Sphère, il a Draco Choc, Vibro Obscur, en général il est joué avec quoi, il peut avoir Ébullition, il peut avoir Laser Glace, il y a la version Spinner qui me gêne un peu moins. Mais voilà, Tortank Mega c'est vraiment un Pokémon qui me fait vraiment chier. Mais bon, faut se dire que son move pool il est pas extensible, c'est-à-dire que il peut pas avoir 5 attaques. Donc en gros les versions qui sont sans Vibro Obscur, je les gère avec Symbiose. Les versions sans Aura Sphère, je les gère avec Porygon. Les versions sans Draco Choc ou sans Laser Glace, je les gère avec Faramp. Mais en général ce que je fais, quand je le vois, j'essaye de l'attirer le plus tôt possible en jeu. Je vais avec Faramp et je ne méga évolue pas et je lui colle deux tonnerres et sans méga évoluer, parce que voilà, si on méga évolue, le laser glace fait un peu mal. Voilà, ensuite on peut citer, mais ça c'est des petites menaces, Nostanfer et Créfadé, qui sont des taunts, donc ouais, on peut aussi citer Tenefix, qui sont des Pokémon qui vont faire provoque, donc sur Porygon 2 et qui vont m'empêcher de poser la distorsion. En général, quand je les vois, je me pose pas trop de ces questions, j'envoie direct Symbiose et j'envoie une grosse attaque dans leur gueule. Donc genre si je vois Nostanfer, j'envoie un choc psy. Si je vois Créfadé, je place un Ballombre. Voilà, c'est pas plus compliqué. On peut noter aussi les Fire Spam, donc Darumacho, Victini, Entei, Arcanin, tout ça. J'ai pas beaucoup de résistance feu, ils font vraiment chier quand il y a le... Enfin surtout Darumacho et Victini qui ont demi-tour, donc qui peuvent vraiment aller et revenir comme ils veulent. Quand je les vois, j'essaie de placer les pièges de roc le plus vite possible, comme ça au moins bah voilà, leur vie elle descend un peu. J'essaie de placer la distorsion et quand ils reviennent sous distorsion, ils se font démolir. On peut aussi noter Trioxydre, malgré le fait que j'ai Victini, mais Trioxydre peut faire assez mal à ma team. Surtout si j'ai pas la distorsion, donc comme vous avez pu le voir quand j'étais face à Toxeden, Trioxydre me fait quelques dégâts, enfin il me fait un peu chier. Mais j'ai un moyen de le contrer, c'est-à-dire que j'ai Victini qui tank un Vibro Obscur du Scarf. Donc en gros, si j'ai Victini qui est full vie, j'envoie Victini et que j'ai vu que Trioxydre était Scarf, qui est sa version la plus courante d'ailleurs. J'envoie Victini, donc lui il va me faire Vibro Obscur, ce qui est normal, je prie pour pas me faire apeurer. La vulnération elle s'active, je place ma distorsion et là je me retrouve avec 4 tours de distorsion, la vulnération s'activer et là je l'enchaîne, je lui envoie un bon gros éclat magique
Et là, j'enchaîne tout le reste de sa team à coup de coup victoire. Et enfin, on peut noter comme gros contre Corboss, qui est vraiment un Pokémon qui me fait un peu chier. Farm reste mon meilleur check, mais voilà, les tranche-nuits sont assez violents. Ouais, aussi on peut noter des Pokémon, un Pokémon qui vient de, ouais, j'ai aussi oublié un Pokémon qui vient du RU, qui me fait un peu chier, qui est Lansargo, qui avec la veste de combat, il tank à peu près tous mes coups. Enfin voilà, il fait vraiment chier. En plus, il a sabotage pour faire un peu chier Victini. S'il vient sous distorsion, il profitera de ma propre distorsion pour me démonter. Le truc pour le check, il faut que je vienne avec Victini et que je ne lance pas la distorsion. Voilà, c'est juste ça. Je viens avec Victini, je balance un coup victoire. J'ai vraiment que ça pour le check, mais enfin voilà, c'est un moindre mal. Donc en conclusion pour la team, je dirais que c'est une team qui est plutôt fun à jouer, qui a quelques menaces, c'est sûr. Elle a quelques contres, mais bon, franchement, avec cette team, je crois que j'ai fait plus de victoires que de défaites, donc voilà, si je la joue, c'est qu'elle est efficace. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, on peut pas la manier en 1 heure. Si vous voulez vraiment vous régaler avec, il faut jouer avec souvent, parce que voilà, elle est plutôt tendue à jouer. Il faut la prendre en main. C'est pas une team qu'on va prendre, que voilà, au bout d'1 heure on saura la jouer parfaitement. Non, franchement, c'est une team qui, même moi j'en ai chié pour apprendre à bien la jouer, mais maintenant ça va, je la joue plutôt bien. Même en OU, je la gère. Ouais, ok, super. Bref, donc même en OU, quand tu fais des matchs avec, franchement, elle fait ses dégâts, elle provoque ses surprises. Franchement, c'est une team que j'adore jouer. Et une de mes teams les plus connues, et pas pour rien. Voilà, donc ça sera tout pour cette team. Donc là, je vais vous mettre un petit match aussi, comme la dernière fois. Je vais essayer de vous mettre un match pas trop long. Donc ça sera tout pour cette team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, commentez, likez, abonnez-vous. Encore désolé pour la longue absence, mais bon voilà, j'étais un peu occupé. Là, je vais essayer de reprendre les vidéos, de m'y remettre vraiment à fond, de reprendre les fiches strat aussi, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti. Donc, pour le programme, prochaine fiche strat, ça sera sur Pachmila. Pour mes prochaines RMT, ça sera une NU et peut-être une OU4G. Tout aussi fun à jouer. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et quelques petits matchs aussi, si je joue des matchs vraiment très intéressants. Je pourrais poster 2-3 petits matchs. Il faudra que je fasse du RU aussi. Et ouais, il faudra que je fasse j'essaierai de poster un match en RU, parce que j'ai fait un match en RU il y a pas longtemps qui était plutôt intéressant. Donc voilà, j'essaierai de poster des matchs en RU, parce que je viens de remarquer que dans ma chaîne, je me focalise essentiellement sur l'UU et le NU. Donc je vais essayer de varier un peu, hein, le RU qui est un tiers que j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour cette team. Allez, bye bye. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure.